Depuis les origines de l'humanité, la question de Dieu, du sens de la vie et de la destinée humaine a traversé les siècles, les civilisations et les peuples. Deux traditions religieuses dominent aujourd'hui l'histoire spirituelle mondiale, l'islam et le christianisme. Elles ont marqué les cultures, façonné les sociétés et influencé des milliards de vies à travers le monde. Elles partagent des figures communes, des récits proches, des valeurs spirituelles similaires, mais aussi des divergences profondes dans la compréhension de Dieu, des prophètes, des Écritures et du salut. Ce documentaire propose une exploration structurée, comprendre les différences de croyances, les visions du monde, les pratiques religieuses et les interprétations théologiques qui ont façonné des milliards de croyants. À travers cette vidéo, vous allez découvrir 23 différences majeures de deux des plus grandes religions du monde. Différence 1, origine de la religion. Selon l'islam, la religion ne commence pas avec Muhammad, elle commence avec Adam. Après Adam sont venus de nombreux prophètes, Noé, Abraham, Moïse, Jésus, puis enfin Muhammad. L'islam enseigne que tous ces prophètes ont transmis essentiellement le même message. Adorez Dieu seul et suivez ses commandements. Anna. L'islam enseigne que Muhammad n'apporte pas une religion nouvelle. Il restaurerait et compléterait un message ancien. De l'autre côté, le christianisme se développe historiquement autour de la vie, des enseignements et du rôle de Jésus. Les chrétiens considèrent Jésus comme central dans l'alliance divine et dans l'histoire du salut. Différence 2. Source de la révélation. L'islam enseigne que les révélations ont été transmises progressivement à travers les siècles par des prophètes successifs. Chaque peuple aurait reçu des avertisseurs et des messagers. Le Coran est présenté comme l'ultime révélation, confirmant et préservant les messages précédents. De l'autre côté, le christianisme s'appuie sur les textes bibliques, comprenant l'Ancien et le Nouveau Testament comme fondement de la révélation divine. Différence 3. Dernier messager. L'islam considère Muhammad comme le dernier prophète envoyé à l'humanité entière. Selon cette compréhension, la chaîne prophétique commencée avec Adam atteignit son accomplissement avec lui, tandis que le christianisme ne partage pas cette vérité de la prophétie finale liée à Muhammad. Différence 4. Nature de Dieu. Dans la croyance islamique, Dieu est un, unique, sans associé, sans égal et sans ressemblance avec sa création. Il n'est ni homme, ni femme, ni esprit incarné. Il ne naît pas et n'est pas engendré. L'islam enseigne que tous les prophètes, depuis Adam jusqu'à Muhammad, ont appelé les hommes à cette même unicité absolue. Dans cette compréhension, Dieu est le créateur de toutes choses, séparé de sa création, mais proche de ses serviteurs par sa science et sa miséricorde. De l'autre côté, certains chrétiens affirment l'existence d'un Dieu unique, mais comprennent cette unicité selon la doctrine de la Trinité. D'autres considèrent Jésus comme une divinité et rejettent l'idée d'un Dieu unique. Différence 5. Nombre de personnes divines. Perspective islamique. Dans l'islam, Dieu est une seule réalité divine absolue, sans multiplicité de personnes. Il n'existe ni partage de divinité, ni division dans son être. Pour l'islam, l'adoration doit être dirigée exclusivement vers Dieu seul. La doctrine chrétienne enseigne généralement que Dieu existe en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ces trois personnes sont considérées comme partageant une seule essence divine. Différence 6. Représentation de Dieu. Dans l'islam, Dieu ne peut être représenté par une image, une statue ou une forme matérielle. Aucun être humain ne peut voir ou imaginer pleinement sa réalité. Ainsi, les mosquées se sont historiquement développées avec une forte présence de calligraphie, d'architecture et d'art géométrique, plutôt qu'avec des représentations de Dieu. Certaines traditions chrétiennes ont développé l'usage d'images religieuses, d'icônes ou d'œuvres représentant des personnages saints ou des scènes religieuses, tandis que d'autres courants les limitent davantage.
Différence 7. Relation entre Dieu et l'homme. Dans la vision islamique, l'être humain est un serviteur de Dieu. La relation est fondée sur l'adoration, l'amour, la confiance, l'obéissance et le repentir. Il n'existe pas d'intermédiaire obligatoire entre l'homme et son Créateur. Une personne peut invoquer Dieu directement, de jour comme de nuit, dans n'importe quelle langue. Le christianisme met aussi l'accent sur une relation personnelle avec Dieu, avec des compréhensions différentes selon les traditions chrétiennes. Différence 8. Statut de Jésus. Dans l'islam, Jésus est considéré comme l'un des plus grands prophètes envoyés par Dieu. Il fait partie des messagers les plus élevés en rang et fut envoyé pour guider les enfants d'Israël. Les musulmans l'aiment, croient en sa naissance miraculeuse et en ses miracles, mais ne l'adorent pas. Selon la croyance islamique, lui attribuer la divinité fait sortir sa mission du cadre de la prophétie. Dans le christianisme, Jésus occupe une place centrale et est considéré comme le Fils de Dieu et le Sauveur. Différence 9. Mission de Jésus. L'islam enseigne que Jésus fut envoyé principalement aux enfants d'Israël afin de confirmer les révélations précédentes et de rappeler l'adoration de Dieu unique. Il appelait à la foi, à la purification spirituelle et à l'obéissance à Dieu. Il annonça aussi, selon la compréhension islamique, la venue d'un dernier messager après lui. Le christianisme enseigne généralement que la mission de Jésus s'étend à l'ensemble de l'humanité. Différence 10. Crucifixion. L'une des différences les plus importantes concerne les derniers événements de la vie terrestre de Jésus. Selon l'islam, Jésus n'a pas été crucifié ni tué. Dieu l'a élevé auprès de lui. Dans cette perspective, ses ennemis ont cru avoir atteint leur objectif alors qu'ils ne tuèrent qu'un semblant. Dans le christianisme, Jésus a été crucifié, et la crucifixion et la résurrection de Jésus occupent une place centrale dans la foi. Différence 11. Retour de Jésus. L'islam enseigne que Jésus reviendra avant la fin du monde. Il reviendra non comme porteur d'une nouvelle religion, mais comme serviteur de Dieu, afin de rétablir la justice. Et il combattra les grandes épreuves de la fin des temps et appellera les hommes vers l'adoration du Dieu unique. Perspective chrétienne, le christianisme enseigne également le retour futur de Jésus avec des compréhensions différentes concernant les événements et leur déroulement. Différence 12. Le péché originel. Lorsqu'Adam et son épouse commirent leur faute, ils demandèrent pardon à Dieu et furent pardonnés. Selon l'islam, aucun être humain ne naît porteur du péché d'un autre. Chaque enfant vient au monde dans un état naturel de pureté et de disposition à reconnaître son Créateur. L'humanité ne portera donc pas la faute héritée d'Adam. Dans une grande partie de la théologie chrétienne, le péché originel est compris comme une condition héritée affectant l'humanité depuis la chute d'Adam. Différence 13. Moyen du salut. Dans l'islam, le salut est associé à la foi sincère, aux bonnes œuvres, à l'obéissance à Dieu, au repentir et surtout à la miséricorde divine. Les actes seuls ne suffisent pas sans la miséricorde de Dieu. L'être humain cherche donc à vivre dans l'équilibre entre l'espérance et la crainte respectueuse. Le christianisme comprend généralement le salut à l'œuvre salvatrice de Jésus, avec des nuances selon les traditions chrétiennes. Différence 14. Le jeûne. Dans l'islam, le jeûne est une pratique obligatoire durant le mois de Ramadan pour ceux qui remplissent les conditions requises. Du lever de l'aube jusqu'au coucher du soleil, le fidèle s'abstient de nourriture, de boissons et d'autres actes spécifiques. Le jeûne n'est pas seulement une privation physique. Il est présenté comme une école de patience, de maîtrise de soi et de proximité avec Dieu. L'islam enseigne également que le jeûne existait déjà chez les communautés précédentes. Le christianisme connaît aussi des formes de jeûne avec des pratiques différentes selon les traditions.
Dans le catholicisme, le carême est la période principale de jeûne et de pénitence. Il dure 40 jours, en référence aux 40 jours passés par Jésus au désert, et prépare à la fête de Pâques. Différence 15. La polygamie. Dans l'islam, la polygamie est permise dans des conditions strictes, avec une limite maximale et une exigence de justice entre les épouses. Elle est présentée comme une permission encadrée et non comme une obligation. Le traitement équitable est une condition essentielle. Dans la tradition chrétienne, la monogamie est la norme du mariage. Différence 16. L'héritage. Dans l'islam, les règles d'héritage sont détaillées et définies dans le Coran. Les parts sont réparties de manière précise entre les héritiers selon leur degré de parenté. Ces règles visent à éviter les conflits et à garantir une répartition équitable. Dans le christianisme, les règles d'héritage sont généralement laissées au cadre civil des sociétés et aux lois des États. Différence 17, la nourriture autorisée. Dans l'islam, la consommation alimentaire est encadrée par des règles précises. Les aliments, les animaux, sont classés entre ce qui est licite, halal, et ce qui est interdit, haram. Le musulman ne consomme pas certains types de viande ou d'aliments considérés comme impurs selon la loi religieuse. Ces règles sont vues comme une forme de discipline spirituelle et de respect des prescriptions divines transmises aux communautés depuis les anciens prophètes. Dans le christianisme, les règles alimentaires sont généralement moins strictes et la plupart des aliments ou des animaux sont considérés comme permis selon les traditions. Différence 18. Les boissons interdites. L'islam interdit la fornication, la consommation de certaines viandes, d'alcool et de substances intoxicantes. Cette interdiction vise à protéger l'esprit, la famille et la société contre les effets négatifs de l'altération de la conscience. Le croyant est encouragé à préserver sa lucidité et sa maîtrise de soi. Dans le christianisme, la consommation d'alcool est généralement permise. Différence 19. L'abattage des animaux. Dans l'islam, l'abattage des animaux doit respecter des règles précises, en mentionnant le nom de Dieu et en assurant une méthode spécifique, avant que tu égorges l'animal. Cette pratique est considérée comme un acte de respect envers la vie animale et une obéissance à Dieu. Dans le christianisme, il n'existe généralement pas de règles religieuses uniformes concernant l'abattage. Différence 20. La tenue vestimentaire. L'islam recommande la pudeur dans l'habillement pour les hommes et les femmes. La tenue doit respecter des principes de modestie, sans ostentation excessive ni provocation. Dans l'islam, les hommes doivent couvrir leur aura, c'est-à-dire la partie située entre le nombril et les genoux. Quant aux femmes, elles doivent également couvrir tout leur corps, à l'exception du visage, des mains et des pieds. Quant au christianisme, il n'a pas établi de règles religieuses précises à ce sujet. Différence 21. Les symboles religieux. Dans l'islam, il n'existe pas de symbole divin représenté physiquement. La foi est souvent associée à la calligraphie du nom de Dieu et à des motifs abstraits. La croix, par exemple, n'est pas un symbole religieux central dans l'islam. Dans le christianisme, la croix est le symbole le plus important, représentant la crucifixion et la résurrection de Jésus dans la foi chrétienne. Différence 22. Le paradis. Le paradis est décrit comme une récompense éternelle accordée aux croyants pieux. Il est présenté comme un lieu de paix, de bonheur et de proximité avec Dieu. Les descriptions évoquent des jardins, des délices pures et une absence de souffrance. Mais la plus grande récompense, selon l'islam, est la satisfaction divine. Le paradis dans le christianisme représente la communion parfaite et éternelle avec Dieu, marquée par la fin de toute souffrance. Il n'est pas un lieu physique avec des plaisirs matériels,
mais un état spirituel de bonheur absolu. Différence 23. L'enfer. L'enfer est présenté comme un lieu de punition pour ceux qui ont rejeté Dieu ou persisté dans l'injustice. Il est décrit avec des degrés et des formes de châtiment différents selon les actes. Cependant, la miséricorde divine reste un principe central dans le jugement final. Le christianisme enseigne également l'existence de l'enfer comme séparation d'avec Dieu et lieu de jugement, avec des interprétations variées selon les traditions. Après ce voyage à travers 24 différences majeures entre l'islam et le christianisme, une réalité apparaît clairement. Malgré certaines ressemblances historiques et des figures communes, les deux religions développent des visions profondément différentes sur plusieurs questions essentielles. Elles parlent toutes deux de Dieu, des prophètes, de la révélation, de la morale, de l'au-delà et de la relation entre l'homme et son Créateur. Pourtant, leur compréhension de ces sujets suivent des chemins distincts. Peut-être que le véritable voyage ne se limite pas à comparer des religions, mais consiste à chercher avec sincérité pour trouver la vérité.